Faso à mon commandement. Garde à vous. Portez armes. Présentez armes. Colonel Yagibou Issa. Présent. Officiers, sous-officiers, militaires du rang de la gendarmerie nationale. De par le président du Faso, vous reconnaîtrez désormais pour chef le colonel Yagibou Issa ici présent. Et vous lui obéirez à tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Burkina Faso. Fermez le banc. À mon commandement. Garde à vous. Portez armes. Présentez armes. Monsieur le chef d'état-major général des armées, distinguée personnalité, je me sens particulièrement honoré d'être appelé à cette fonction à un moment historique où notre pays a amorcé avec une fierté une révolution progressiste populaire, RPP, entamée sous le leadership, la clairvoyance et l'impulsion stratégique du chef de l'État, le camarade capitaine Ibrahim Traoré. La RPP qui prône une rupture dans la gouvernance pour un Burkina Faso nouveau, débarrassé des tares qui ont longtemps jalonné son parcours de nation, sera le fondement de l'action et du combat de la gendarmerie nationale. Notre conviction est bien établie. Les actions engagées dans le cadre de la RPP ont favorisé, entre autres, la montée en puissance continue des forces contre le terrorisme, le patriotisme économique, la justice fiscale, l'abolition des injustices, des inégalités et ont permis à notre pays d'amorcer l'élan plutôt que le déclin, d'opter pour la relance plutôt que la récession et de conduire notre nation sur la voie de la transformation structurelle de son économie au bien
Monsieur le général de brigade, chef d'état-major général des armées, distinguée personnalité, en recevant le commandement de la gendarmerie nationale, je pense avec déférence et un profond respect à mes devanciers à ce poste, qui ont servi admirablement notre institution, en la hissant au rang des armées qui performent par l'excellence, séduisent par l'efficience et convainquent par leur prouesse. Sous le leadership de ces devanciers, la gendarmerie nationale a fait d'énormes progrès à la grande fierté des hommes et femmes qui constituent l'armée et la nation toute entière. Je voudrais faire une mention toute particulière à Monsieur le colonel Natama Kouagri, en lui exprimant toute ma reconnaissance et ma fierté d'avoir servi sous son commandement. Colonel, votre engagement constant, votre sens élevé du devoir et votre sagesse ont permis de consolider les acquis et de faire avancer notre institution dans la voie de l'excellence. Je vous souhaite une bonne suite de carrière et demeure convaincu que votre expérience et vos qualités continueront à servir utilement notre pays et à inspirer les générations futures. Héritier des traditions, fidèle au serment et à l'image d'une course de relais où les athlètes se succèdent, nous nous engageons avec responsabilité et endurance à tenir ferme le témoin qui nous a été légué en préservant et en consolidant l'avance prise, afin d'inscrire avec le concours précieux et la contribution inestimable de l'ensemble du personnel de la gendarmerie de nouvelles pages de l'histoire de cette institution pour qu'à l'heure du bilan, l'ensemble des collaborateurs soient légitimement fiers de la belle chevauchée que nous aurions réalisée ensemble. Pour atteindre cet objectif, mon style de gouvernance sera fondé sur une écoute active, une proximité rigoureuse et un commandement par l'exemple. La valorisation et la responsabilisation des hommes. Je m'engage à être un chef à l'écoute de ces hommes, à rechercher l'intérêt général et en tentant et équitable afin que chaque personnel de la gendarmerie se retrouve dans l'exercice de mon leadership. Je m'investirai personnellement, sans réserve et avec le concours de la chaîne de commandement, à susciter et à faire incarner par chaque gendarme ses principales valeurs qui me à cœur, le patriotisme, la loyauté, l'intégrité, la probité, la discipline, la rigueur, l'humilité, le sens du devoir bien accompli, les actions prioritaires de la vision déclinée des plus hautes autorités de notre pays et les directives de la hiérarchie. Ces actions porteront essentiellement sur 4 axes d'effort. Axe 1. Intensification de la lutte implacable contre le terrorisme et toutes les autres formes de criminalité et la protection des personnes et des biens. La gendarmerie s'investira davantage et pleinement dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé en s'appuyant sur ses fondamentaux opérationnels et les expériences acquises. Dans cette dynamique, elle procédera avec le concours et le soutien indispensable de la hiérarchie à la création, à la formation et à l'équipement d'unités spécialisées et robustes capables de relever les défis sécuritaires conformément aux attentes des plus hautes autorités. Il s'agira de mettre l'accent sur la poursuite du déploiement des unités combattantes sur le théâtre d'opération, d'intensifier les actions de sécurisation des axes routiers, la recherche du renseignement de proximité, de la cohésion et la collaboration avec les autres forces engagées ainsi que les populations. À poursuite de la réorganisation institutionnelle de la gendarmerie. Cet axe vise à consolider la réorganisation de la gendarmerie et son positionnement institutionnel. Il s'agit de suivre la mise en œuvre du décret numéro 2024-1102 du 24 septembre 2024 portant détermination des zones de compétences territoriales de la police nationale et de la gendarmerie nationale afin de clarifier les responsabilités et renforcer l'efficacité des interventions. La gendarmerie s'attellera également à appliquer le décret portant organisation générale de l'institution, garantissant une structuration adaptée aux enjeux actuels. L'accroissement et la modernisation de la logistique
constitue une priorité afin de répondre aux besoins liés à la réorganisation et d'assurer un maillage sécuritaire optimal sur l'ensemble du territoire. Axe 3. L'amélioration de l'image de l'institution vise à renforcer la visibilité et la crédibilité de la gendarmerie, tant auprès de ses personnels qu'auprès du grand public. Elle repose sur le développement et la mise en œuvre d'une stratégie de communication cohérente, alignée sur la vision globale de l'institution. Par ailleurs, la gendarmerie travaillera à promouvoir la déontologie, l'éthique militaire et le sens du sacrifice et à consolider ses valeurs fondamentales telles que la loyauté, la légalité, l'honneur, la probité, la fraternité d'armes et l'attachement à la mère patrie qui constitue le socle de son identité et de son image. Elle s'investira pleinement dans une lutte contre les pratiques malveillantes en affichant une tolérance zéro face aux mauvaises pratiques et les raquettes qui plombent la collaboration franche des citoyens, entachent sa réputation et sapent les bases de l'économie nationale. Axe 4. Renforcement de la cohésion interne et de la synergie avec les autres entités. À ce niveau, un accent sera mis sur la nécessité de consolider la cohésion interne et de favoriser une synergie d'action avec les autres forces. Il s'agira de renforcer les cadres de concertation et d'améliorer la communication interne pour une meilleure coordination. La gendarmerie s'inscrira dans une culture de collaboration interservices afin d'accroître sa participation dans les structures de coordination existantes. Elle veillera également à maintenir une coopération étroite avec les personnels militaires, paramilitaires et les volontaires pour la défense de la patrie afin de relever ensemble les défis communs et garantir une action collective efficace. En somme, la gendarmerie nationale, sous mon commandement, s'engage à participer davantage et activement à la mission de reconquête du territoire national en parfaite synergie avec les autres forces engagées.